Comment ça va depuis la dernière fois? Vous avez la forme? Il fait un petit peu moins froid depuis quelques jours. Alors, je viens de terminer un cours donc en différé de Pilates. Et là, bien, je vais vous proposer directement d'enchaîner avec un cours d'abdos fessiers cuisses. Donc, je vais aller mettre ma musique et on va commencer. Je règle encore un peu la musique et je reviens tout de suite. Alors, vous l'avez un petit peu entretenu, ce corps de rêve? Comment? Allez, une musique assez dynamique que j'utilisais beaucoup dans mes cours de kickboxing. Donc, on écarte les pieds largeur bassin et on commence à marcher. Ressentez bien vos appuis. Retrouvez une courbure naturelle. Rentrez agréablement le ventre en serrant abdos-fesses. Pensez à bien respirer. Et on commence avec du step touch. De façon à chauffer également le haut du corps, on enchaîne avec des enroulés d'épaule. Encore une série. Les 4 derniers temps et ensuite on va enchaîner avec grapevine. Rappelez-vous, c'est 4 pas en déplacement d'un côté et de l'autre au niveau latéral. On y va. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, encore. Travaille par rapport à l'espace. Encore, vas-y. Respire bien. Les 4 derniers temps. Attention, sur place, on enchaîne. Tirage, flexion talon-fesses. À l'écoute de ce que l'on ressent, présent à ce qu'on est en train de faire. Encore, vas-y. Allez, toujours le ventre rentré en serrant abdos-fesses. Allonge bien la colonne vertébrale. Ouvre le sternum. Respire. Encore une série. Dernier cours avant la trêve. 4. 3. Attention, on va bientôt l'enchaîner avec le grapevine. C'est parti. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Hangawa. Écoute. Encore. Wouhou. Attention. Sur place, montez le genou vers l'intérieur. Vous entendez la musique? Est-ce que vous voulez que je la mette un peu plus fort? Oui? Allez, continuez, je reviens de suite. Vous entendez là? Allez, toujours on allonge bien au niveau de la colonne vertébrale et on va bientôt enchaîner en grapevine. 4, 3, 2, vous êtes prêts? On y va? Pardon. Hop. Hop. Encore. Wouhou!
Attention, sur place, montée de genoux sur l'extérieur. Ramène un petit peu bassin-fesse en arrière. Ne lève pas le genou plus haut que le bassin. Hein. Allez, ressens bien comment la chaîne latérale est sollicitée. Encore quelques répétitions avant d'enchaîner en grapevine. Avec le sourire, hein. Soyons beaux même dans l'effort. 4, 3, attention, vous êtes prêts? 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Oui, super. Allez, bouge. Le mouvement, c'est la vie. Encore. Encore une série. 8. Les 4 derniers temps. Allez tous ensemble les loulous. Attention, on reprend le step touch. Hop, et. Encore. Respire bien. À nouveau. Grapevine. Up, et. Up, et. À nouveau, sur place, tu enchaînes. Flexion. Tirage poitrine. Encore, vas-y. Allez, n'oublie pas de toujours garder le ventre rentré, en serrant abdos-fesses et en respirant bien. On enchaîne en grapevine. Up, et. Encore 4 temps. Puis, sur place, on enchaîne. Montée de genoux vers l'intérieur, pas plus haut que le bassin. Pense toujours à t'auto-grandir, la jambe d'appui légèrement fléchie. Puis, en grapevine. 8, 7, 4, et ensuite, rappelez-vous, sur l'extérieur. Et enfin, en nous déplaçant, attention, step touch. Si déjà vous éprouvez un peu la soif, hein, n'hésitez pas à vous hydrater. Pour ceux qui veulent continuer à être en mouvement, hein, on continue sur le step touch. Et on va enchaîner ensuite hein, une première partie où on va commencer à travailler sur des mouvements en déplacement en diagonale. Donc, tu fais 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4. 4 pas, monte genou, 4 pas, lunge arrière. Allez, travaille aussi sur tes appuis. Hein. Hop. Toujours on serre abdos-fesses. Ressens bien ce qui se passe quand tu fais ta montée de genou ou quand tu ramènes ensuite la jambe sur l'arrière. Donc, on utilise bien sûr un peu le cardio. Hein. Encore. Encore, vas-y. Allez-y. Continuez sur encore une série. Je bouge un petit peu le tapis. À vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, step touch.
Maintenant, on fait squat, fente arrière, squat, fente arrière, squat, fente arrière. Donc, dans le squat, écartez bien les deux jambes à peu près largeur bassin et répartissez bien vos appuis à l'identique sous les deux pieds. Alors évidemment, rappelez-vous que vous pouvez travailler selon vos envies, vos capacités, sur une amplitude plus ou moins importante. Continuez. Si tu veux plus intensif, tu peux descendre maximum le bassin à hauteur des genoux et tu peux aller plus loin au niveau de la fente arrière, au niveau de la flexion. Encore une série? Puis, pied gauche sur l'avant. Garde la jambe droite fléchie en appui dessus. Je vais me mettre de profil que tu vois bien le mouvement. Vas-y, continue. Le fait d'être dans cette posture, tu vas beaucoup plus sentir la jambe d'appui travailler. Tu pourrais très bien travailler lentement ou si tu te sens bien, beaucoup plus rapidement. Stabilise bien le genou de la jambe d'appui, tu vois. Tu dois faire attention qu'il ne vienne pas notamment vers l'intérieur. Si ça va, encore 2 séries. Toujours, on allonge le dos, plat, sternum ouvert en serrant abdos-fesses. Oui, je sais, ça te coule bien sur la jambe d'appui. Puis, tu fais lunge sur l'autre côté. Allez. Donc là, tu es en appui sur l'autre jambe. Les deux pieds bien sur une même ligne. Tu pourrais très bien décider de vouloir travailler plus lentement. Et là, c'est pareil, tu vois, si je me mets de profil, tu as toujours bassin-fesse un petit peu en arrière. Tu allonges bien la colonne et le mouvement latéral sans que ton genou ne vienne vers l'intérieur. Encore un peu. Si ça brûle trop, tu déplies un petit peu plus, d'accord? 4, 3, 2, 1, step touch. Tous ces exercices que l'on vient de faire sur un côté, donc rappelle-toi, on a commencé sur un travail de diagonale, et bien on va le reprendre sur l'autre côté. Reste en score en step touch. Respire bien. Ça va pour tout le monde? Attention, tu te prépares à partir en diagonale sur l'autre côté. 1, 2. Donc cette fois, c'est l'autre genou qui monte, l'autre jambe qui part sur l'arrière. Travail d'équilibre. Encore, vas-y. Encore, toujours on serre abdos-fesses. Donc là c'est pareil, tu peux aller beaucoup plus loin sur la flexion. À toi de voir. Encore une série? Allez, tous ensemble. Attention, step touch. Hop, passe. Rappelle-toi, ensuite on enchaîne avec un squat, une fente arrière. Donc, squat, fente, squat, fente, squat, fente. Allez, encore une fois avec toi. Continue. Squat,
Fente arrière. Beaucoup d'équilibre assez géré, hein, donc toujours tu es obligé de garder le ventre rentré, d'être vraiment présent à ce que tu es en train de faire. Si le rythme est trop rapide, tu y vas à ta vitesse à toi. Hein. Rappelez-vous, la priorité c'est toujours j'apprends à faire correctement. Ça ne sert à rien d'aller vite et de mal gérer un exercice parce qu'en plus tu risques de te blesser. Hein. Si tout va bien, dernière série. Puis, reste en appui sur la jambe droite et avec l'autre jambe, flex et ramène. Donc tu te rappelles, je me mets de profil pour te montrer. Hein. Donc tu peux travailler rapidement ou lentement. Hein. Tu as vu, bassin-fesse un petit peu en arrière de façon à ce que tes genoux ne dépassent pas tes pointes de pied. Le buste un petit peu en avant. Et toujours tu allonges la colonne, tu ouvres agréablement le sternum, tu serres. Si ça commence à trop brûler au niveau musculaire, tu redresses un petit peu. Attention, on change. Lunge sur l'autre côté. Donc cette fois, tu es en appui sur la jambe gauche et tu fais des lunges jambe droite. Il n'y a pas de déplacement de poids de corps. Hein. Tu restes toujours en appui sur cette jambe d'appui. Tu peux travailler lentement ou rapidement. Hein, donc si je me mets comme tout à l'heure de profil, je travaille comme ceci. D'accord? Allez. Dernière partie. Stop, step touch. Oui. Bien dynamique la première partie. N'hésitons pas à nous hydrater un petit peu. Et après, vous pouvez installer votre tapis. Je reviens. Allez. Ok. Deuxième enchaînement. À quatre pattes, le bassin au-dessus des genoux, jambes écartées largeur bassin. En appui sur les mains. Retourne les pointes de pied pour prendre appui dessus et décolle un tout petit peu les genoux du sol. Reste en courbure naturelle, allonge le dos. Si tu ne peux pas faire cet exercice à cause des poignets, fais plutôt du gainage ventral avec les coudes au sol. Si tu veux une option un petit peu plus dure dans ce gainage à quatre pattes, tu peux déplier une jambe puis l'autre et ramener. 1, 2, 3, 4. Donc soit cette option-là, ou alors tu restes dans la statique, mais toujours le bassin au-dessus des genoux, d'accord? Si ça va, les 4 derniers temps. Attention, on pose les genoux, tout le monde place maintenant les coudes bien sous les épaules. Tu as toujours le bassin au-dessus des genoux à la perpendiculaire. Puis avec la jambe droite, 1, 2, 3, descends un petit peu le genou. Donc le talon flex, 3 petites montées du talon vers le plafond et tu redescends tout petit peu le genou. Continue. 1, 2, 3, relâche un peu.
Donc continue, je donne des explications. Tu ne dois pas accentuer la courbure du dos ou arrondir le dos. Tu fais attention également de ne pas partir sur le côté, tu vois, tu restes toujours dans l'axe coude, hanche, genou. Une, deux, trois. Une dernière fois. Relâche, pause, puis sur l'autre côté, tu reprends. Le pied flex, 1, 2, 3. Visualise que ton talon reste bien à la perpendiculaire de ton genou. Détends mieux ta nuque et tes épaules. Tu vas arriver à le faire si tu as l'intention dans tes appuis d'enfoncer un peu plus le genou dans le sol, de façon à libérer les appuis dans le haut du corps. Hein. C'est ce qu'on appelle de la répartition. J'envoie pas mon énergie dans une seule partie du corps parce qu'elle va peut-être être en souffrance. D'accord? Allez, encore. Toujours tu gagnes bien à dos. Tu détends la nuque et les épaules. Si ça va, les 4 derniers. 1, 2, 3. Encore un. Relâche. Tu vas maintenant placer le dos au sol. Pieds, genoux écartés, largeur bassin. Et soit lentement tu fais des montées de bassin, mais sans reposer, tu vois. Tu gardes la contraction, ou beaucoup plus rapide. C'est à toi de voir. Allez, vas-y, continue. Continue encore. Rappelle-toi, hein, toujours, tu répartis bien tes appuis à l'identique sous les deux pieds. Donc soit lentement ou plus rapidement. Allez, sternum ouvert. Tu as toujours une partie des omoplates qui est posée au sol, hein, de façon à ne pas envoyer tes appuis dans les cervicales. Hein. Encore une série. Allez, respire. Puis, pause. Ramène toujours en serrant abdos-fesses, un genou puis l'autre au bassin. Soit tu gardes cet angle de jambe, ou alors tu peux déplier un peu plus. Soit le buste posé ou redressé, avec les mains derrière la tête. Tu peux faire des ciseaux alternés. Alors, soit tu peux travailler lentement, ou plus rapidement. Soit le buste légèrement redressé qui va engager le travail du grand droit. Le grand droit, rappelle-toi, hein, c'est les muscles qu'on a juste sous la peau. Si, pour une raison ou une autre, tu ne peux pas, que le haut du corps est posé, tu travailles quand même le transverse, le plancher pelvien. Et bien sûr, tu travailles les cuisses et les fesses. Hein. Alors, tes ciseaux peuvent être plus ou moins grands en fonction de ta capacité à rester en courbure naturelle, tu vois, pour ne pas soit accentuer la courbure ou au contraire, plaquer le dos. Hein. La posture de l'être humain, on a une courbure naturelle. Donc si ça va, dernière série. Et toujours avec le sourire, s'il vous plaît. On est filmé. 3, 2, 1. Attention, on relâche, on repose. Et comme on n'est même pas fatigué, l'histoire va se répéter. Attention, si tu le peux, on appuie sur les bras. Serre, décolle un petit peu les genoux. Soit cette option-là te va très très bien. Soit tu veux à nouveau dépiller une jambe, l'autre, ramener, ramener. Ou si tes poignets ne supportent pas,
Tu as soit le gainage sur les coudes et les genoux, ou un peu plus dur, jambes tendues. Mais vérifiez tous d'avoir toujours le bassin à la hauteur des épaules. Que ce soit coude au sol ou bras tendus, le bassin est à la même hauteur que les épaules en courbure naturelle. Allez, les 4 derniers temps. Puis, comme tout à l'heure, pose les genoux, pose les coudes. Tout à l'heure, on a commencé à mettre la jambe droite en mouvement en premier. Maintenant, ça va être la gauche. Donc, prends bien appui sur le genou droit. Et 1, 2, 3, relâche 1. 1, 2, 3. Donc, le pied flex. Nous visualisons que le talon est bien à la perpendiculaire du genou, à 90 degrés d'angle. Et quand on fait ces 3 petites montées vers le ciel, on n'accentue pas la courbure du dos. Donc on garde toujours les omoplates légèrement rapprochées. Et rappelez-vous, si on enfonce bien le genou d'appui dans le sol, on force beaucoup moins avec le haut du corps. Prenez le temps également de ressentir que vous ne sentez pas le corps travailler de la même façon sur la jambe d'appui par rapport à la jambe qui est en mouvement, c'est normal. Si ça va, encore quelques répétitions. Ne bloque pas ta respiration. Toujours le ventre rentré en serrant à vos fesses. Le petit dernier. Pause. Si tu as besoin de récupérer pour le dos, tu relâches un petit peu. Sinon, vérifie ton placement et attention à droite. C'est reparti. Essaie de te rappeler des consignes de placement de façon à ce que tu les intègres et que tu ailles vers l'autonomie. Allez, sois présent, ressens, accueille les sensations. Respire. Encore. Mais pas mal. Encore un peu. Quatre. 3. Ouh là là. Encore un. Stop. Dos au sol. Et le pire, c'est que vous payez pour ça. Vous ne seriez pas un peu maso? Allez, placement. Elle a le mot pour rire, hein? Allez, rappelle-toi, soit des petites montées de bassin sans complètement redescendre et lentement, ou plus rapidement. Rappelez-vous, on répartit les appuis à l'identique sous les 2 pieds, on répartit les appuis à l'identique sous les 2 omoplates, on détend la nuque et les épaules. Encore un peu? Oui, avec plaisir. Huit, 7. Attention. Pause. Toujours en serrant abdos-fesses et en courbure naturelle. Tu ramènes un genou, puis l'autre au bassin. À toi de voir si tu déplies plus ou pas. Si tu gardes le buste posé ou légèrement redressé. Et on reprend les ciseaux. Donc, tu peux descendre beaucoup plus bas la jambe. Encore faut-il que tu n'accentues pas la courbure ou que tu n'aies pas tendance à plaquer le dos au sol.
Continuez de bien respirer, d'être sûr de rentrer le ventre. Si ça va, une dernière série. Allez, courage, tous ensemble. Puis, relaxez un petit peu. Vous l'avez bien mérité. Troisième enchaînement. Main derrière la tête. Et si on le peut, un genou puis l'autre au bassin. Et là, nous faisons 1, 2, 3 et 4. Je monte légèrement le buste. Je ramène légèrement les genoux. Et quand je repose le buste et la tête, les genoux se replacent au-dessus du bassin. Si tu ne peux pas travailler sur cette option-là, tu pourrais très bien faire uniquement des montées de buste. Si tu ne peux plus du tout maintenant faire des relevés de buste, tu pourrais très bien faire, je déplie plus ou moins une jambe, je ramène au-dessus du bassin avant de déplier l'autre jambe, d'accord? À toi de voir. Un dernier. Repose un pied, l'autre. Puis maintenant, on fait 1, 2, 3. Petite montée du buste vers l'intérieur de la jambe opposée. Et quand tu reposes le buste, tu déplies plus ou moins la jambe. Encore, vas-y. Donc, je te montre maintenant dans une autre posture pour que tu sois bien sûr d'avoir compris le mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Allez, continue. Donc on est d'accord, il n'y a pas que les abdos qui travaillent. Encore une fois. Puis, ramène, pose. Toujours les jambes écartées, change de jambe. 1, 2, 3. 3 petites montées de buste avec genou. Et quand tu reposes le buste, tu déplies plus ou moins la jambe. Rappelez-vous qu'on ne part pas trop sur l'extérieur. On visualise toujours que l'épaule monte légèrement en diagonale vers le genou opposé. 2, 3. Alors évidemment, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire ce type de mouvement, c'est-à-dire pas de montée de buste, vous pourriez à la place faire, je descends un peu le genou d'un côté et de l'autre. Les 2 derniers. Attention, on relâche. On vient maintenant placer pied droit sur genou gauche. Et là, on fait 3 petites montées face, une montée à droite, une flexion latérale à gauche. 1, 2, 3, montée à droite, flexion latérale à gauche.
1, 2, 3. Hop, hop. Et tout ceci en stabilisant bien votre bassin. Donc, si je me mets face à vous, une, deux, trois, une montée d'un côté, flexion latérale de l'autre. Face, je repose, une montée, une flexion. Face, une montée, une flexion. Ok? Une dernière fois. Stop. Pause. Change de jambe. Toujours les pieds écartés large en bassin. Place. Stabilise bien le bassin. Et tu reprends face. 1, 2, 3. Une montée à gauche, une flexion latérale à droite. 1, 2, 3. Une montée, une flexion. Toujours le menton suffisamment en avant. Toujours ta respiration et toujours en courbure naturelle. Donc là c'est pareil, si tu ne peux pas faire de montée de buste, parce que ce soir dans le cours, au niveau abdos il y en a pas mal, tu pourrais faire à la place du pédalage de face. Ou alors un peu de pédalage sur un côté, un peu de pédalage sur l'autre côté. Allez, sinon, dernière. Puis, on relâche, on décroise, on détend, en descendant un peu sur un côté et sur l'autre, parce qu'on sollicite beaucoup aussi le carré des lombes, la région sacrée dans le bas du dos. Change de côté. Ok. Si tu as soif, tu t'hydrates. On replace les mains derrière la tête. En serrant abdos-fesses, on ramène à nouveau un genou puis l'autre au bassin. Et on reprend cet enchaînement. Donc pour ceux qui peuvent, celui-ci. Pour ceux qui préfèrent travailler avec les pieds posés, celui-là. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler avec des relevés de buste, celui-ci. Allez-y, continuez. Pourquoi des options différentes? Pour permettre vraiment à chaque individu de pouvoir travailler dans un groupe et trouver sa place. C'est hyper important de comprendre que selon les blessures qu'on a eues, selon l'âge que l'on a, selon l'énergie qu'on a en nous, peut-être certains mouvements ne conviennent pas. Mais il y a toujours possibilité de travailler autrement. Ça, c'est hyper important pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Attention, on détend un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai proposé de faire celui-ci en commençant avec la jambe droite. On va commencer avec la gauche. Donc dès qu'on est prêt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, pour les gens qui ne peuvent pas monter le buste, vous pourriez très bien faire descendre d'un côté, de l'autre, qui va aussi travailler la taille, les obliques. D'accord ?
dernier. Ramène, pose, vérifie tes placements. Et sur l'autre côté, on reprend. Souffle et inspire. Souffle, inspire. Encore 2 fois si possible. Ramène, pose, toujours les pieds écartés largeur bassin. Place cheville droit, gauche sur genou droit. Et 3 petites montées face. Une montée vers l'intérieur du genou, une flexion latérale. Sur l'autre côté, face. Monte vers le genou, flexion latérale sur l'autre côté. Et si tu ne peux pas faire de montée de buste, tu pourrais travailler par exemple pédalage sur un côté. À toi de voir. Hein. Allez, dernière fois. Stop. Pause. Change de jambe. Replace. Dans 4, 3, 2, 1. 3 petites montées face. Une vers l'intérieur du genou, une flexion latérale. À vous. Et pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, on descend les jambes sur l'autre côté pour reprendre, pourquoi pas, le pédalage. Le dernier. Relâche. Allez, n'hésitez pas à descendre un peu les genoux sur un côté pour détendre. Sur l'autre côté. Si vous avez soif, hydratez-vous un peu. Et après, je vais vous garder le temps qu'il reste pour bien étirer. Hein, donc, un autre type de musique et je reviens.
Allez. Si vous vous sentez bien en dépliant complètement les jambes, allez-y. Sinon, vous les fléchissez un peu. Retrouvez une courbure naturelle. Desserrez bien les fessiers. Recentrez-vous sur votre respiration abdominale, qu'on appelle aussi, je baisse un peu la musique, je vous disais, respiration abdominale qu'on appelle aussi respiration diaphragmatique, car le diaphragme monte et descend tel un petit ascenseur et détend bien cette zone centrale du corps. À l'inspiration par le nez, nous gonflons agréablement le ventre comme un petit ballon et à l'expire, on redégonfle agréablement. Et nous prenons le temps, chacun, chacune, d'accueillir des sensations agréables dans toute la zone abdominale, mais aussi dans toute la zone lombaire, bas du dos, et de plus en plus profondément dans cette zone. Couche par couche. Encore une fois. Ensuite, nous pouvons amener le genou droit au-dessus de la hanche, on place les mains dessus. On ramène agréablement le genou vers la poitrine, mais en allongeant la colonne, en ouvrant agréablement le sternum, en relaxant la nuque, les épaules. Puis, ouvre le bras droit sur le côté, ramène agréablement le genou vers l'intérieur, la jambe qui est dépliée pivote aussi et cela nous permet d'étirer toute cette chaîne latérale sans douleur. Et bien, on déplie plus ou moins cette jambe vers le ciel, pied flex. Si cela t'est trop difficile, fléchis l'autre jambe. Continue de respirer agréablement. Relâche, déplie jambe droite. Ramène tranquillement genou gauche. En ouvrant le thorax, en allongeant la colonne, en relaxant les épaules et la nuque, en accueillant des sensations agréables. Bras gauche en ouverture, ramène agréablement sur le côté, place la tête de façon à n'avoir aucune tension dans la région cervicale ou épaule. Accueille les sensations d'étirement, de bien-être. On replace petit à petit pour sentir les choses arriver, déplie plus ou moins la jambe pied flex. Si cela est trop intensif, fléchis ton autre jambe. Ne force pas. On est en train d'étirer le corps, donc on apprend à travailler en relâchement, pas en force.
relâche. Détente des adducteurs du bas-ventre, ouverture, bras soit en croix, ou si tu n'as pas de douleur cervicale, en corolle. Accueillons vraiment des sensations agréables dans cette posture, des sentiments positifs. Encore une ou deux respirations. On referme doucement genou hanche. Bras doucement le long du corps. Pivote sur un côté au choix. Et à nouveau, on étire toute cette chaîne antérieure en s'autograndissant comme un élastique. Sternum ouvert. On change de côté. Reprend doucement. Relâche. Genoux écartés, bras écartés. On pousse plus ou moins fessiers en arrière, le buste vers le sol pour bien étirer les dorsaux. Bassin aux genoux, bras sous les épaules, enchaîne dos rond comme un chat qui s'étire. Respire. Nous prenons le temps de retrouver doucement la posture debout en déroulant lentement la colonne vertébrale. Et comme j'aime toujours à vous proposer en fin de séance, un moment de recentrage dans la posture debout, de recentrage respiratoire au niveau abdominal, et à volonté, secouage d'épaule qui détend toute la région nuque, épaules, bras, zone d'innervation du corps. Les rotations axiales, rappelez-vous, qui détendent toute la région hanche, bassin, bas du dos. Et celui-ci que j'aime aussi beaucoup, qui détend non seulement la superficie du corps, mais la profondeur, parce qu'on a même les organes qui bougent dans ce mouvement. Donc c'est aussi très très profond comme sensation. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Je vous retrouve maintenant en 2021. On va essayer de chasser cette année 2020 qui n'a pas été terrible quand même. Mais bon, profitez des vôtres.
de la famille, des amis, des enfants. Hein. Régalez-vous, mangez bien, buvez bien. Comme ça, je servirai à quelque chose quand on va se retrouver. Je vous embrasse. Au revoir.